En fin d'après-midi, sur le parking goudronné d'un centre commercial de banlieue, deux jeunes femmes blondes d'environ 25 ans se font face entre les lignes blanches, baignées par la lumière orange d'un soleil qui décline. Julie, en jean moulant et perfecto noir, serre les poings, les mâchoires contractées, tandis que Camille, en robe courte rouge et basket, avance d'un pas rageur vers elle, ses yeux bleus flamboyants de jalousie. Autour d'elle, quelques voitures ralenties laissent traîner des regards amusés, mais personne n'intervient, seulement le vrombissement lointain du périphérique en fond sonore. « Lâche-le, Julie, il est avec moi maintenant !» crache Camille, la voix tremblante de colère. Julie ricane, un éclat froid dans le regard. « C'est toi qui t'accroches, il m'a choisi, t'as rien compris. » Sans préavis, la tension éclate en violence physique, et les deux filles se jettent l'une sur l'autre près d'un lampadaire qui clignote, projetant des ombres nerveuses sur l'asphalte. Camille agrippe les cheveux de Julie et la tire vers le bas, leur corps heurtant le flanc d'une vieille Clio dont l'alarme se déclenche en hurlant, saturant l'air de son strident. Julie réplique avec un coup d'épaule et un crochet maladroit au visage, envoyant Camille rouler sur le capot poussiéreux, ses talons raclant le métal. « Salope !» crie Camille, essuyant le filet de sang à la lèvre avant de la repousser violemment, les deux corps s'entrechoquant dans une chorégraphie brutale et désordonnée. Un adolescent filme la scène avec son téléphone, lançant à ses potes « Hilar, matez-moi ce catfight pour un mec !» Le grondement profond d'un moteur attire soudain tous les regards, et une Mercedes noire aux vitres teintées glisse sur le parking sous les néons froids, comme un requin dans l'eau peuplée de proies distraites. Les phares xénon éclairent les deux filles qui se figent, haletantes, les cheveux en bataille, les vêtements froissés, leur respiration formant de petites nuées dans l'air déjà plus frais du début de soirée. La voiture se gare en travers de deux places, les jantes brillantes et impeccables, et le bruit sec de la portière qui s'ouvre impose un silence tendu. Alex, trentenaire brun, barbe de 3 jours parfaitement taillée, blouson en cuir ajusté, en descend en jetant un regard rapide et calculateur autour de lui, une chaîne en or brillant à la lumière des projecteurs du parking. « Qu'est-ce que vous foutez, là? Vous voulez me foutre dans la merde ou quoi ?» lance-t-il d'une voix grave, irritée, en s'approchant d'un pas pressé. Sous la lumière blafarde du réverbère, Julie se redresse, essuyant sa joue éraflée, et se précipite vers Alex pour poser une main possessive sur son bras, tandis que Camille le rejoint d'un pas rapide, le cœur battant, les yeux déjà humides. « Dis-lui que c'est moi, Alex, qu'on est ensemble, » supplie Julie, la voix cassée, son parfum sucré se mêlant à l'odeur d'essence et de gomme chaude du parking. Camille, le souffle court, répond aussitôt « C'est moi que tu vois depuis 3 semaines, arrête de jouer avec nous. » Alex les regarde tour à tour, les lèvres serrées, puis esquisse un sourire forcé, jetant un coup d'œil nerveux à son téléphone qui vibre dans sa poche. « Vous choisissez super mal vos moments, les filles, » marmonne-t-il, sa main passivement crispée sur la clé de contact de la Mercedes, sans remarquer 2 silhouettes sombres qui avancent au loin vers la sortie du centre commercial. Quelques minutes plus tard, à l'intérieur de la Mercedes, garée au fond du même parking plongé maintenant dans une semi-obscurité, l'habitacle est seulement éclairé par les voyants rouges du tableau de bord et les flashs réguliers d'un panneau publicitaire voisin. Julie est assise à l'avant, tordant nerveusement une mèche de cheveux, tandis que Camille, sur la banquette arrière, observe Alex penché sur un sac de sport, posé entre les sièges, ses mains rapides et sûres. Le zip s'ouvre dans un chuchotement métallique, révélant des liasses épaisses de billets et 2 pistolets noirs, lourds et menaçants sous la lumière rougeoyante des LED. « C'est quoi ça, Alex ?» souffle Camille, la gorge sèche, alors que Julie, figée, sent un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Sans lever les yeux, Alex répond d'un ton dur. « C'est pas vos affaires. Vous vouliez un mec qui roule en Mercedes, non? Ben voilà la réalité.
Toujours dans l'habitacle confiné de la voiture, l'air devient lourd d'angoisse quand Alex sort l'un des pistolets, vérifie le chargeur avec un cliquetis sec, puis le glisse dans la poche intérieure de son blouson, ses gestes précis, trahissant une habitude inquiétante. La musique trap qui gronde faiblement dans les enceintes renforce l'impression de danger imminent, tandis que les lumières du parking balayent de temps en temps leur visage lorsqu'une voiture passe au loin. « T'es dealer ?» murmure Julie, la voix brisée, les yeux fixés sur le sac resté entrouvert. Alex esquisse un sourire froid, sans humour. « Je gère des affaires. Et ce soir, j'ai un rendez-vous très important. Vous allez rester sage. Vous m'avez assez foutu le bordel comme ça. » Camille serre les accoudoirs, partagée entre fascination et terreur, incapable de détacher son regard de lui. Plus tard dans la soirée, la Mercedes est maintenant garée dans une ruelle étroite et mal éclairée derrière une petite banque de quartier, les murs couverts de tags et les poubelles débordant, dégageant une odeur acide de déchets fermentés. La lune voilée peine à percer à travers les nuages, et seul le halo jaunâtre d'un lampadaire vacille, projetant les silhouettes d'Alex et des deux filles sur le bitume humide. Alex, ganté de noir, tend un masque en tissu à Julie, puis un autre à Camille, ses yeux sombres brillant d'une détermination glaciale. « Vous sortez pas de la bagnole, quoi qu'il arrive, compris ?» ordonne-t-il sèchement, en vérifiant une dernière fois son arme. Julie déglutit et secoue la tête, les mains tremblantes, tandis que Camille murmure, presque inaudible, « Alex, c'est de la folie. C'est une banque. » Depuis l'intérieur de la Mercedes plongée dans l'ombre, les filles observent à travers le pare-brise embué Alex, qui s'éloigne à grandes enjambées vers la porte latérale de la banque, disparaissant dans un angle mort sous la caméra de surveillance extérieure. Le silence est seulement rompu par le tic-tac de l'horloge numérique du tableau de bord et le bourdonnement lointain de la ville, jusqu'à ce qu'un premier coup de feu déchire la nuit, sec et violent, répercuté par l'écho de la ruelle. Julie sursaute, un cri étouffé lui échappant, et porte la main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux, tandis que Camille se penche en avant, blanchissant les phalanges sur le bord du siège. « On doit partir maintenant, on peut pas rester là », souffle Julie, paniquée. Camille, les yeux rivés sur la porte close de la banque, répond d'une voix tremblante. « S'il revient, et qu'on n'est plus là, il nous retrouvera, et il nous tuera. » Quelques instants plus tard, la porte de la banque s'ouvre brusquement, baignant la ruelle d'une lumière crue, et Alex réapparaît en courant, un sac gonflé de billets sur l'épaule, poursuivi par le hurlement strident de l'alarme et le clignotement rouge des détecteurs. Les gyrophares bleus d'une voiture de police surgissent au bout de la rue, projetant des éclairs frénétiques sur les façades décrépites, tandis qu'Alex fonce vers la Mercedes, le visage tendu par l'adrénaline. Il arrache la portière côté conducteur, grimpe en hurlant « Dégagez, on se tire !» au moment où deux policiers sortent de leur véhicule, armes levées. Julie, le cœur prêt à exploser, voit dans le rétroviseur les flics visés, entend un « Police, bougez plus !» tandis que Camille, d'une main tremblante, attache sa ceinture, réalisant trop tard que le mec pour lequel elle s'était abattue les entraîne maintenant dans une cavale mortelle.